Bienvenue sur Automoto en 2021, c'est l'heure du facelift pour le C3 Aircross qui s'est écoulé à 330 000 exemplaires depuis sa sortie en 2017. Allez, on fait un petit tour du propriétaire. Jusqu'à présent, le C3 Aircross c'était le petit sympa de la bande parmi les SUV urbains qui redoublent d'agressivité pour s'imposer. Force est de constater que la gentillesse ne paie pas en ce bas monde, selon le discours de Citroën. Si à son lancement le C3 Aircross exprimait la bienveillance et la fraîcheur, le nouveau modèle change son attitude ludique pour monter en gamme et mettre en avant un caractère plus affirmé correspondant aux attentes du marché. Pour y parvenir, il revoit intégralement sa face avant en élargissant ses chevrons en direction des projecteurs à LED. Le nouveau C3 Aircross abandonne son air malicieux, il fronce les sourcils par le biais d'optiques rectangulaires plus minces. En bas de bouclier, il montre l'écrou via une quinzaine de canines formant sa nouvelle grille d'aération, surmontant un nouveau sabot encore plus typé SUV, un bas de caisse vers lequel migrent désormais les anti-brouillards. Les modifications esthétiques sont plus mineures sur les flancs et à l'arrière. On remarque toutefois l'arrivée de nouvelles jantes et l'abandon des persiennes au niveau du pilier C sur certaines versions, au profit d'un graphisme simplifié. Le nouveau C3 Aircross calme aussi le jeu côté teinte de carrosserie et personnalisation, bien qu'il soit toujours possible d'y recourir. C'est l'âge de la maturité pour le petit SUV des chevrons, au risque de paraître trop sérieux. On a fait le tour côté design extérieur, maintenant on va voir ce qui se passe à bord. Dans l'habitacle, la planche de bord ne modifie pas son design mais bouleverse ses ambiances. On note l'introduction de nouvelles surpiqûres en forme de chevron par exemple, mais on s'attardera davantage sur l'arrivée de nouveaux sièges issus du programme Citroën Advanced Comfort qui furent inaugurés par le C5 Aircross. Le petit frère promet d'être plus confortable en recourant à une mousse d'accueil épaissie de 15 mm à la manière d'un surmatelas. Malheureusement, les amortisseurs se passent encore une fois de la technologie à butée hydraulique, même en option, c'est dommage. Pour le reste, une nouvelle dalle tactile plus grande s'étend désormais sur une diagonale de 9 pouces. Citroën promet une meilleure ergonomie et une plus grande réactivité d'utilisation. Enfin, au chapitre des nouveautés, une nouvelle console centrale s'invite entre les sièges avant pour accueillir un grand rangement occultable. Rien de bien nouveau en définitive à bord du nouveau C3 Aircross, mais il est bon de rappeler qu'il bénéficie toujours d'une banquette arrière coulissante en deux parties, au profit de la modularité et plus particulièrement du volume de coffre. C'est l'un des seuls sur ce segment. Enfin, sous le capot, rien de neuf malheureusement, même pas une hybridation légère, sa plateforme de conception plus ancienne que son cousin le Peugeot 2008 l'empêche de profiter des technologies d'électrification dernier cri. Il se contente de reconduire ses blocs essence de 110 et 130 chevaux, ainsi que ses diesels de 110 et 120 chevaux. Le nouveau C3 Aircross restylé débarquera dans les concessions en juin prochain. Pour l'instant, on ne connaît pas les tarifs, ils seront très bientôt révélés sur automoto.com. D'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. A bientôt!